الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la grande grâce de nous révéler son livre et sa parole, Al-Qur'an al-Karim. Cela sur le meilleur prophète et messager qui fut envoyé parmi les gens, par l'intermédiaire du meilleur ange, qui est l'ange Jibril alayhi salam, et cela dans la meilleure communauté qui est la communauté de l'islam, sur la meilleure terre au monde, la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mecca, et cela dans la meilleure langue, la plus éloquente, la langue arabe. Tout cela pour qu'on soit guidé. Hudan linnas. Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé le Coran afin de nous montrer le chemin, de nous démontrer le bien du mal, de nous accorder le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà pour celui qui aura accepté la parole d'Allah azza wa jal. Pour celui qui l'aura lu, médité et mis en pratique, il obtiendra tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous devons donc, et plus particulièrement durant ce mois, lire avec abondance la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le meilleur rappel et la meilleure parole. Et c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Et sa générosité était encore plus importante lorsqu'il rencontrait Jibril durant le mois de Ramadan et qu'il lui récitait le Coran. Jibril alayhi salam venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit durant le mois de Ramadan pour lui enseigner le Coran. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit, on tire de ce hadith le caractère recommandé de lire beaucoup le Coran. Nous devons donc lire avec abondance la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du mois de Ramadan et durant le mois de Ramadan plus particulièrement. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit dans un hadith qui nous montre les hasanat, les récompenses qu'Allah azza wa jal a préparées à ceux qui lisent sa parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une récompense et chaque récompense sera multipliée par 10. Donc la personne, dans un court laps de temps, elle peut prendre énormément de récompenses. Et cela est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut et élu, à qui il veut et choisit parmi ses serviteurs. Celui qui lit le Coran aura la tranquillité du cœur et s'éloignera de l'ensemble des maladies. Allah nous dit dans son livre, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? La lecture du Coran est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à certains de ses compagnons. Il dit à Abu Dhar, prends soin de lire le Coran. Prends soin de lire le Coran. C'est donc la recommandation qu'on s'adresse ici mutuellement. Et quelle meilleure chose que de suivre les conseils et les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons dans une époque où les gens ont faibli religieusement et physiquement. Et ils sont attaqués de toutes parts par leurs ennemis. Et leur plus grand ennemi est Ash-Shaytan. Il vient avec des insufflations sataniques et les éloigne du bien. Tout cela car les gens se sont éloignés du Coran. Tout cela car les gens se sont éloignés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit de sa lecture, de son étude et surtout de sa mise en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le Coran est une protection pour le fils d'Adam. Il nous dit, ne laissez pas vos maisons comme des cimetières. Car certes le diable s'éloigne de la maison où on lit Surat al-Baqarah. Al-Shaytan se sauve de l'endroit ou de la maison où on lit Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même, lorsque le fils d'Adam passe sur un passage du Coran où Allah azza wa jal ordonne la prosternation et qu'il se prosterne, Al-Shaytan s'éloigne et pleure en disant, malheur à moi, on a ordonné au fils d'Adam de se prosterner, il s'est prosterné, il a obtenu le paradis. Et on m'a ordonné à moi de me prosterner, c'est-à-dire le diable, j'ai refusé et j'entrerai donc en enfer. Donc avec la lecture du Coran et la mise en pratique des ordres d'Allah azza wa jal, tu humilies ton ennemi, tu humilies Ash-Shaytan. Avec la lecture du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera des récompenses, et cela même après ta mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme lire surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad.
À la fin de celle-ci, à la fin de cette récitation, il a dit, cela lui revient de droit. Abu Huraira était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce qui lui revient de droit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le paradis. Donc celui qui lit le Coran et qui se dote de cette croyance et met en pratique les ordres d'Allah, s'arrête devant ses interdits, sans aucun doute il fera partie des gens du paradis. Avec ce Coran et sa lecture, tu seras élevé en degré dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, préside la prière celui qui lit le mieux le Coran. Préside la prière celui qui lit le mieux le Coran. Et concernant l'au-delà, il nous dit, on dira à celui qui lisait le Coran dans ce bas monde, lis, élève-toi et psalmodie comme tu le faisais dans ce bas monde. Certes, ta place au paradis sera au dernier verset que tu auras prononcé, que tu auras récité. Donc celui qui a mémorisé une partie du Coran, il lui sera dit, lis et récite le Coran. Et il ne cessera de s'élever dans les degrés du paradis jusqu'à ce qu'il ait fini de réciter ce qu'il a mémorisé. Voici une grande noblesse qu'Allah accorde à ceux qui ont donné de l'importance à son livre, à ceux qui ont mis en pratique sa parole. Le Coran viendra intercéder. Le Coran viendra intercéder Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela dans un hadith authentique. Et les pieux prédécesseurs montraient la plus grande motivation quant à la lecture du Coran lorsque le mois de Ramadan entrait. L'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, qui avait l'habitude toute l'année, durant toute l'année, de ne pas délaisser l'enseignement du hadith, lorsque le mois de Ramadan entrait, il délaissait les assises des savants pour se consacrer à l'étude du Coran. L'imam al-Zuhri, rahimahullahu ta'ala, lorsque le mois de Ramadan entrait, il disait, c'est un mois où nous devons lire le Coran et nourrir des pauvres. C'est un mois où nous devons lire le Coran et faire des aumônes. Al-Aswad, durant le mois de Ramadan, finissait le Coran tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il finissait le Coran. Il lisait la moitié du Coran chaque jour. Et l'imam Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullahu ta'ala, le finissait toutes les 3 nuits. Toutes les 3 nuits, il finissait la lecture du Coran entièrement. Nous devons donc revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le lire, le méditer, afin de le mettre en pratique. Et sachez que la communauté ne retrouvera pas son éclat, son élévation qu'Allah azza wa jalla lui a accordé au temps des compagnons, si ce n'est en revenant au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à la compréhension, ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait la meilleure des communautés, la communauté des compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Et pour ce faire, chers frères, il te faut apprendre la langue arabe. Il te faut apprendre au minimum à lire le Coran. Et cela est très facile pour celui à qui Allah azza wa jal a facilité. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من قراء القرآن العاملين به. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا وتوفنا مع المسلمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.